Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de 100% Quintet Plus. Le Quintet qui se disputera en ce mardi 14 décembre sur l'hippodrome de Pau, le meeting d'obstacles Basson-Plein. Et nous allons donc étudier ensemble ce handicap dans lequel 16 concurrents vont en découdre pour les premières places. On va tout de suite envoyer le tableau des participants pour que vous preniez connaissance de cette force en présence. Et ce sont, vous allez le voir, uniquement des chevaux âgés de 4 ans. Donc c'est un engagement certainement préparé, visé de longue date par un certain nombre de professionnels. Ces handicaps fermés pour ces seuls 4 ans qui auront 3500 mètres à couvrir. Les conditions techniques, vous les connaissez, une piste qui est tout de même relativement assouplie. Il faudra donc avoir une certaine aptitude pour pouvoir s'en sortir. Et certains concurrents débutent dans cette catégorie des gros handicaps. Alors le tableau des participants qui s'affiche sous vos yeux avec certainement, je dis bien certainement, une vérité qui en majorité devrait se trouver en haut du tableau. Vous avez donc l'As Okusai Valis qui a une certaine expérience mais qui va découvrir la catégorie des handicaps. Baron du Berlay, la pouliche de David Cotin qui semble promis à une victoire dans cette catégorie. Le régulier Prince des Valois, Être Rouge qui est au top comme la plupart des chevaux entraînés par Erwan Graal qui a débuté ce meeting sur les chapeaux de roue. Vous avez également Six One, le numéro 7 entraîné par François Nicole. Eh bien, qui va tenter de se réhabiliter, mais qu'il ne faut surtout pas condamner trop rapidement, voilà. Et puis la deuxième partie du tableau, avec là, certainement un vivier d'outsiders. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce sont des chevaux qui, dans l'ensemble, ont un peu moins d'expérience dans les gros handicaps quintés, entre guillemets, qui, pour l'instant, ont couru dans des catégories inférieures. Mais cela dit, je le rappelle, ce sont des chevaux qui ne sont âgés que de 4 ans et qui sont amenés, évidemment, à progresser. Et donc certaines surprises pourraient se trouver en ce bas de tableau. En tout cas, je vous annonce tout de suite que l'un de mes favoris se trouve actuellement dans cette deuxième partie de tableau. Voilà, vous savez tout donc concernant les forces en présence. Nous allons donc ensemble étudier ce quintet qui se disputera dans la 4e épreuve du programme avec un horaire prévu de 13h50. Et nous allons donc tout de suite entrer dans le vif du sujet. En effectuant le papier de ce handicap et tout de suite en vous annonçant donc mon coup de cœur, c'est un coup de poker évidemment, il s'agit du numéro 10, Hirson. Hirson c'est un poulain qui est entraîné par Arnaud Chaillet-Chaillet, il sera monté par Tristan Lemanien. C'est un poulain qui a encore très peu d'expérience, seulement 5 courses à son actif, mais qui manifestement a dévoilé un certain potentiel. Il avait donc débuté à l'âge de 3 ans, seulement 2 courses très discrètes, on lui a laissé le temps, c'est un poulain manifestement tardif qu'il a fallu donc attendre et on l'a revu en compétition cet automne, puisqu'il a effectué une rentrée fin septembre en terminant d'entrée de jeu à la 3e place d'une course à condition sur l'hippodrome d'Auteuil. On sentait qu'il avait une marge de manœuvre et on l'a donc attendu, si j'ose dire, au tournant lors de sa sortie suivante où malheureusement il n'avait pu finir que 5e. Mais c'est un cheval qui est en train de se façonner, qui est en train d'apprendre et il ne faut pas brûler les étapes. Sa dernière course est tout de même flatteuse, à Auteuil, le 20 novembre. Il a terminé 2e de l'intouchable Happy Day, sur lequel on fonde de sérieux espoirs dans son entourage, et notamment son entraîneur Daniel Hamel. Et donc Hirson, ce jour-là, a prononcé un bel effort. Il a attendu, il sautait correctement, un petit peu fort, parfois hésitant, mais il a fait un bon rapproché dans le tournant final, et il a tracé une belle ligne droite. Alors je le répète, Happy Day, le lauréat, était intouchable ce jour-là, mais il a donc obtenu la 2e place et en ce qui concerne sa candidature de ce mardi à Pau, eh bien c'est un coup de poker tout simplement parce qu'il débute dans les handicaps avec une valeur qui me semble tout de même sympa entre guillemets. Parce que débuter dans les handicaps avec une valeur 56, ça vous laisse tout de même
par rapport à ce que Hirson a montré en tout cas en piste jusqu'à présent, eh bien une certaine marge de manœuvre. Alors va-t-il gagner d'emblée ce mardi? Ce serait bien pour son entourage et pour ses supporters, dont je fais partie. Maintenant, si ce n'est pas le cas, eh bien continuez à le suivre, car je le répète, c'est un poulain qui a du potentiel et qui est amené à réussir dans cette catégorie. Voilà, donc un long laïus concernant mon favori. Et on va ensuite enchaîner avec des concurrents que vous connaissez bien, qui sont réguliers et certains plus connus dans cette catégorie. Et on enchaîne tout de suite avec le numéro 4, Être Rouge. Erwan Graal, je le répète, il a préparé son meeting palois depuis un certain temps et il cartonne ces dernières semaines. Être Rouge, il a tout simplement gagné sa course à Pau pour sa première tentative du meeting le 4 décembre dernier. Il s'est imposé assez plaisamment, tout en puissance, même si l'écart qui le sépare d'Hispanic Moon ce jour-là, Hispanic Moon, est faible, mais il y avait de la puissance qui se dégageait de Être Rouge. C'est un cheval donc qui a souvent brillé sur l'hippodrome de Pau. D'ailleurs, une belle statistique vous le démontre, puisque c'est un cheval qui a 80% des réussites sur l'hippodrome palois, 4 fois sur 5 à l'arrivée, dont 3 victoires, 2 en steeple, 1 en haie. Donc écoutez, ne cherchons pas trop loin. Alors certes, sa marge est peut-être réduite, mais c'est un cheval qui est en super forme pour ce meeting. Donc on ne peut pas faire sans ce numéro 4, Être Rouge, qui sera associé à Geoffrey Ray, qui le connaît par cœur. J'enchaîne avec un autre concurrent qui débute dans la catégorie des handicaps, c'est le numéro 1, Okusai Valis. C'est un fils de Martaline entraîné par Laurent Viel, associé à Johnny Charon. C'est un cheval qui a pour l'instant couru que dans des courses à condition. Il a connu des hauts et des bas, j'ai envie de dire, mais j'ai l'impression qu'il progresse, qu'il est arrivé à maturité, qui est maintenant doté d'une certaine expérience puisqu'il a 15 courses au compteur. Et je le juge sur sa dernière tentative à Auteuil dans une listed où il a été battu par l'intouchable Roberta Haas, qui s'est enfui dans la ligne droite. Mais il a terminé deuxième ce jour-là, laissant une belle impression. Donc je retiens que c'est un cheval qui est en forme, qui va dans le terrain, qui est en progression, qui a une valeur limite, puisque c'est vrai que sa deuxième place dans une listed lui a fait faire un bond de 4 kilos, ce n'est pas rien. Mais voilà, je mise sur sa forme et sur son ascension pour tirer son épingle du jeu. Donc je lui fais confiance ici. J'enchaîne avec le numéro 3, c'est Prince des Valois. Prince des Valois irréprochable, c'est un modèle de régularité, c'est un cheval qui connaît Pau, c'est un cheval qui a une certaine fraîcheur, une seule course au cours de l'automne, c'était le 21 novembre à Bordeaux où il a terminé deuxième en steeple. Il faisait une rentrée après une absence qui datait du mois d'avril, il a été ménagé en vue du meeting de Pau, c'est le tandem Hector de la Jeunesse et Guillaume Macaire associé à James Reveley, c'était un lauréat en puissance. Le numéro 2, Baronne du Berlay, une pouliche entraînée par David Cotin. Pareil, on sent qu'elle est façonnée. Elle jouissait d'une certaine réputation en début de carrière. On l'a tout de suite, rapidement orientée vers les gros handicaps. Elle a fait 2 fois l'arrivée de gros handicaps en 4 tentatives. L'autre jour, c'est-à-dire le 14 novembre à Auteuil, dans le Marc Anthony, elle a mieux couru que ne l'indique son classement. Elle a attendu gentiment, elle a pris un gros bol d'air en face, elle a reculé et elle est revenue finir. C'est pas mal. Je ne serais pas surpris de l'avoir gagné. Donc vous le voyez, c'est un quintet ouvert. Ce sont des 4 ans, perfectibles, certains préparés. Donc tout est possible. En tout cas, les 5 chevaux que je viens de vous citer sont tous capables de gagner. Mais en tout cas, ce sont mes 5 préférés. Et j'espère qu'ils vont en découdre pour les 5 premières places du quintet. Allez, on va aller un petit peu plus vite maintenant. Avec le numéro 7, 6-1, qu'il ne faut pas condamner sur son dernier échec. François Nicole en attend une réhabilitation. Ensuite, quelques outsiders, le 11, No Shoes One, entraîné par Alain Couetil, une pouliche associée à Thomas Borin, qui lui aussi effectue un très bon meeting, début de meeting palois comme il en a l'habitude, Thomas Borin. Pour ce qui concerne la pouliche No Shoes One par Martaline, c'est une pouliche qui va dans le terrain, qui se plaît sur ce genre de distance, qui est correctement située sur l'échelle des poids. Elle est capable de finir dans les 5 premiers en cas de défaillance des chevaux dits
favori. Le numéro 12, Highlander Grit, c'est une cartouche de Gabriel Lenders, montée par l'habile Clément Lefebvre. C'est également un profil d'outsider intéressant, très peu d'expérience, mais de la qualité. Une course de rentrée à Auteuil le 14 novembre, 10e du Marc Anthony. Ce jour-là, on n'a pas vu grand-chose, mais Gabriel Lenders l'emmène à Pau parce qu'il a été préparé pour ce meeting, donc on en attend des progrès. J'enchaîne avec le numéro 5, c'est un outsider, Alex Dupin. Difficile de connaître son degré de forme. Je serais surpris de le voir jouer les premiers rôles pour l'instant, mais attention, son entraîneur nous dit qu'il va monter en puissance. Le numéro 9, Jolie Héritière. La retenue au nom est une affaire d'impression. C'est une pouliche qui avait également laissé naître des espoirs en débutant, notamment l'hiver dernier à Pau. Une victoire en haie en terrain lourd. Ensuite, elle a été ménagée entre guillemets, une absence durant l'été, certainement une préparation en vue de l'hiver, une victoire à Linières en région, une deuxième place récente en steeple sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Voilà, il y a du pour et du contre, donc c'est un outsider tout tracé. Et je termine avec mon dernier outsider avant de vous citer mes impasses, c'est le 14 Eximia. C'est également une pouliche qui au papier ne semble pas, à mon sens, détenir une toute première chance, capable du meilleur comme du pire, mais qui se retrouve en bas de tableau avec une course pas une course de rentrée, mais une dernière course datant du mois de novembre à Compiègne en steeple qui nous a démontré qu'elle était sur la voie du renouveau. Donc méfiance, c'est un outsider également. Maintenant, je vais vous citer un certain nombre d'impasses, car on ne peut pas tous les retenir. Donc je fais l'impasse sur les numéros 6 Cassara, sur le numéro 8 Prince Cali, le 13 Bonaparte Forlonge, le numéro 15 Walking Out et le numéro 16 Una Grande Storia. Voilà, vous savez tout. On va désormais passer à notre choix. L'heure du choix, avec, je vous le rappelle, avant cela, la possibilité d'approfondir le papier de cet événement ainsi que de toutes les courses du jour sur notre site pariturf.com, nouveau site qui vous permet d'avoir de nouvelles informations. C'est un site sur lequel vous aurez donc la possibilité de trouver toutes les performances des concurrents avec des interviews et évidemment des pronostic. En attendant, je vous donne le mien, avec en tête le numéro 10, Hirson. Je vous le rappelle, coup de cœur et coup de poker pour son premier essai à ce niveau-là. Le 4, Air Rouge, l'As, Ozuka Ivalis. Le 3, Prince des Valois. Et puis le numéro 2, Baronne du Berlay. Allez, on va se quitter sur un conseil de jeu. Le 704, donc en réunion 1 sur l'hippodrome de Pau. Il s'agit de Groomboy, un élève de Gaby Lenders, monté donc par Clément Lefebvre. Et ce 704 Groomboy qui va donc ici montrer, je l'espère, sa capacité à réussir à Pau, puisqu'il a 100% de réussite sur le steeple palois. 3 tentatives sur 3. C'est un cheval qui est en regain de forme, correctement engagé. J'en attends une très belle performance. J'espère qu'il va gagner, mais en tout cas, j'espère surtout qu'il va faire l'arrivée pour vous, fidèles internautes. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Bye bye.